Mathieu m'a envoyé, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu, avant-dernier tout court, l'avant-dernier film de Woody Allen, qu'il avait sorti l'année dernière, qui était très très bien, qui moi m'avait marqué parce que c'était la première fois que Woody Allen faisait un film choral à ce point, c'est-à-dire qu'il a souvent plusieurs personnages, mais là il y a 5 ou 6 personnages différents, et tous sont très très importants, tous sont des personnages principaux, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un film choral. Et je trouve qu'il s'en sort super bien avec ce concept, alors que c'est une des premières fois où il le fait. Donc du coup ça amène un peu de neuf, un peu de renouveau chez Woody Allen, tant mieux parce que le reste c'est toujours la même chose, hein. Il a toujours la même mise en scène et la même façon de faire, les mêmes génériques, il fait toujours ses films à l'ancienne avec le générique avant le film, etc. Enfin bon bref. Et je trouvais que ça passait plutôt pas trop mal. Donc plutôt du bon. Le Blu-ray a de quoi surprendre. Alors déjà, étant donné que c'est Woody Allen, pas de bonus. Du tout. Rien. Il y a la bande-annonce. Et c'est même pas la bande-annonce du film, en plus c'est les bandes-annonces d'autres films de Woody Allen, de Whatever Works et de Vicky Cristina Barcelona. Donc même pas des bandes-annonces intéressantes. C'est les pistes son qui risquent de faire bizarre. Comme on est en France et qu'on a redoublé le film, alors en France, intention de réalisation, on s'en fout hein, quand on refait un doublage. Je dis ça pour tous ceux qui disent qu'on a des super bons doubleurs en France. Woody Allen, il fait pas de 5.1. Woody Allen, il faisait du mono il y a encore peu de temps. Je crois que Matchpoint est encore en mono. Et donc quand on double, tu redoubles en mono. Là, il a fait le film en stéréo, donc en 2.0, et en 3.0, alors je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un caisson central, et puis juste un caisson à droite et un caisson à gauche, pas de caisson de basse. Il n'y a pas besoin de basse, ce ne sont que des dialogues, donc pas besoin de caisson de caisson de grave. Donc je suppose que ça doit être ça. Au cas où c'est étonnant, ça m'étonne de sa part. En français, on a du 2.0, donc stéréo, et du 5.1. Parce que rien à foutre, on va faire du son spatial alors que le film ne devait pas avoir de son spatial. L'idée c'est juste d'avoir des dialogues, et c'est vrai que pour du dialogue on s'en fout. Pour du dialogue on fait du mono. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Si vous regardez, si vous écoutez bien votre 5.1 chez vous, les dialogues sont toujours dans l'enceinte centrale. Pas le caisson de basse, hein, pas le machin, dans l'enceinte centrale. Il y avait toujours une enceinte qui est au milieu, enceinte de droite et enceinte de derrière, enceinte de droite et de gauche, enceinte de derrière. Et puis le caisson de basse, et les voix ne sont jamais dans une autre enceinte que l'enceinte centrale. Jamais. C'est extrêmement rare. Donc, parce que ça ne sert à rien. Quelques rares exceptions près, si on veut montrer que le mec est désorienté, on peut faire venir la voix un peu partout, mais globalement, la voix reste plutôt en caisson centrale. Donc voilà, en France, on s'en fout, on fait du 5 points sur la version française, pourquoi pas. En tout cas, pour le reste, ça passe très très bien. C'est tourné en pellicule, donc la qualité d'image n'est pas oufissime, mais ça marche. C'est propre, donc tant mieux. Ensuite, de la part de Cyril, j'ai reçu Ed Wood de Tim Burton. Bon, je vous en ai déjà parlé en long, large et en travers avec la rétrospective. Qu'est-ce que nous avons comme bonus? Il y a un petit making-of de 13 minutes. Il y a un clip musical. Il y a un reportage sur le Térémine. Franchement, foutre un reportage sur le Térémine là-dedans. Le Térémine, c'est un instrument... C'est un des premiers instruments totalement électriques. Puisque c'est un instrument en fait avec des antennes. Et le son est plus ou moins aigu, plus ou moins fort selon une barre de réception que vous faites passer à tel ou tel endroit de l'antenne. Vous savez, c'est ce son si caractéristique des vieux films d'horreur des années 50-60. Cette espèce de... Enfin, j'ai plus de voix donc je peux pas le faire, mais... Enfin, c'est cette espèce de son bizarre. Et donc j'ai du mal à voir ce que ça va foutre là-dedans, parce qu'effectivement ils en ont un peu remis dans le film, mais quand même pas des tonnes. Globalement, il y a pas mal de bonus. Le problème, c'est qu'ils sont très très courts. Et que pour beaucoup, ils se répètent. Par exemple, on va voir dans quoi? Dans le Bela Lugosi ressuscité ou un truc dans le genre, on va voir un extrait qui va être fini dans le making of d'avant. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, ça se répond mal. Le découpage du bonus se répond mal et c'est un peu particulier. En revanche, pour le reste, donc c'est du noir et blanc. Il y a un master qui est d'une très très bonne qualité, qui marche qui est très très beau. Très très propre, donc c'est au niveau de la qualité d'image, c'est du bon boulot, c'est du bon Blu-ray. Donc merci encore à Cyril. Mathieu ne m'a pas offert que du Woody Allen, il m'a aussi offert GoldenEye 007, qui est pas, enfin de base, qui est pas forcément celui que je pensais préférer de la saga Brosnan en tout cas, parce que pour moi James Bond c'est Brosnan, j'ai commencé avec Brosnan et pour moi James Bond c'est Brosnan.
qui est pas enfin, que je trouve pas être le meilleur, enfin celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Demain ne meurt jamais. Et peut-être l'épisode fête des 20 ans, le Meurt un autre jour, Die Another Day, parce que ils ont ce côté, mais celui-ci l'a beaucoup aussi, hein. Ils ont ce côté, ce joyeux bordel des années 90. Ces films qui étaient honteusement optimistes, qui en faisaient honteusement trop, beaucoup trop, machin, mais ça passe comme une lettre à la poste parce que l'époque voulait ça. Les années 90, c'était une époque de prospérité, de paix, où tout allait bien, tout marchait bien, et tout le monde était content, et du coup on faisait n'importe quoi et ça marchait. C'était cool. Et les James Bond de Brosnan sont très marqués par ça, c'est des James Bond qui sont complètement loufoques, complètement débiles, ça pète de partout, les gadgets n'ont aucun sens, les décors n'ont pas de sens non plus. Dans Demain ne meurt jamais, ils se retrouvent dans un vieux truc en Irlande, qui serait soi-disant une succursale du MI6 parce qu'il s'est fait exploser, enfin... truc n'a ni queue ni tête, mais il y a un côté fun, le fun déjanté et débridé des James Bond des années 90, qui est très très drôle à voir et qui est assez sympa. En plus, il y a pas mal de bonus. C'est plutôt de l'analyse de scène qu'autre chose, donc c'est pas ce qu'on a fait de plus intéressant, mais bon, ça occupera tranquillement. Le master est de bonne qualité. C'est pas ce qu'on peut faire de mieux pour un Blu-ray, mais au moins c'est un nouveau scan et ils l'ont un peu nettoyé, donc ça va. C'est un peu flou par moment quand même. On sent qu'ils auraient pu travailler encore un peu plus fort, mais bon, ça passe. Je remercie également Nicolas qui va me donner enfin l'occasion de parler d'un vieux film dans le cinéma de Durandal. C'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet. À la base, une pièce de théâtre adaptée par ce grand réalisateur qui est Sidney Lumet, qui est un réalisateur extrêmement connu, qui a fait des films qui ont beaucoup marqué le cinéma américain. Ça, c'est son premier film, il avait déjà 3 Oscars. Le mec, il commence bien, hein. Si moi, mon premier film, j'ai 3 Césars, je suis content, hein. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. En plus. Pas les pires. Donc, c'est l'histoire de 12 hommes qui sont jurés à un procès en pénal. Un jeune homme de 18 ans qu'on accuse d'avoir tué son père à coups de couteau. Évidemment, tout le monde est persuadé que le mec est coupable. Les mecs arrivent, ils commencent à voter, ils sont 12. Il y en a 11 qui votent coupable et 1 qui vote non coupable. Il faut l'unanimité, sinon il n'y a pas de verdict. Et pendant 1h45, il y a un homme qui va essayer de convaincre les autres que, non pas qu'il a raison, mais qu'il est possible qu'ils aient tort. Ça dit quelque chose, ça. Donc c'est assez beau à voir et la tension est incroyablement dingue. C'est beau de voir des films comme ça parce que c'est du huis clos, c'est une seule pièce qui fait 10 ou 20 mètres carrés, une table avec 12 mecs autour et le mec te tient en haleine. Ça me rappelle Vénus à la fourrure. Il y a pas un plan qui se ressemble, il y a de la mise en scène, c'est la façon d'évoluer du décor avec il y a un moment la tension monte et donc du coup il fait très très chaud, ils sont tous en sueur et quand la tension descend, quelqu'un découvre qu'il y a un ventilateur, elle le met en marche et du coup enfin voilà. Mais tout ça, il y a le reste de l'environnement correspond à l'évolution de l'état d'esprit du film. C'est vraiment incroyable quoi, c'est très très bien foutu. Le Blu-ray en plus est de très bonne qualité. Ils ont fait un très bon master, ils ont rescanné une pellicule. Je l'avais vu sur Arte à la base et Arte avait diffusé le même master. De très très bonne qualité, bien encodé, une très belle copie, bien nettoyée, parfaitement propre. Donc vraiment une très très belle collection. Je sais pas qui a dit ça, c'est MGM, Metro Goldwyn Mayer. Et ben ils ont fait du très bon boulot, c'est assez beau, enfin c'est assez dingue. Ce qui prouve justement que c'est pas parce qu'un film est vieux que la qualité doit être mauvaise. C'est au contraire, la pellicule c'est la qualité ultime, enfin de l'époque en tout cas. Et tout film, une fois scanné, doit normalement être irréprochable avec une définition parfaite. Sinon c'est que ça a été mal scanné et qu'ils ont mal fait leur boulot. Et ils ont bien fait leur boulot pour celui-ci, donc merci à toi Nicolas. Au niveau des bonus, il y a un making-of de 23 minutes qui est principalement des interviews des acteurs qui ont survécu et puis 2 petites featurettes assez rapides. C'est intéressant parce que pour un film de cette époque-là, réussir à avoir des bonus, c'est rare. Donc ce qu'ils ont réussi à mettre dedans est plutôt pas mal et ça fait du bien de voir l'effort quand même qui a été fait. Il y a même un
un petit dépliant à l'intérieur avec tout un résumé de pourquoi est-ce que c'est un grand film. Vraiment, c'est une belle édition, c'est du très bon boulot. Ensuite, pour déconner, j'ai Felipe qui m'a envoyé La Famille Adams, qui vient de sortir en Blu-ray aussi, ça vient d'arriver. Voilà, c'est Barry Sonnenfeld, c'est ça qui s'appelle Barry Sonnenfeld. Le mec qui a fait les Men in Black, par exemple, qui avait fait Wild Wild West également, et qui a toujours un peu ce même style, c'est ce genre de film un peu dans un univers complètement à part, avec sa propre vraiment son presque un huis clos d'univers en fait, qui marche très très bien aussi, qui est très très beau. Christina Ricci qui est née pour jouer Mercredi Adams. Il y avait Angelica Hudson qui joue Morticia, Raoul Julia qui joue Gomez, Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur, qui joue Gomez. Enfin voilà, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est caustique, c'est cynique, c'est bien fait, donc il y a que du bon à prendre de ça. C'est un univers complètement fantasmagorique, complètement surréaliste. La maison des Adams, ça ressemble à n'importe quoi. Enfin, il y a aucune logique dans l'agencement de ces pièces et dans le fait que des pièces comme ça puissent se retrouver dans une maison et à cet endroit-là, etc. Mais c'est tellement bien foutu que voilà, tout ça marche à merveille et marche extrêmement bien. Le master est propre. C'est un scan DVD, c'est sûr. Mais c'est un scan DVD de bonne qualité, donc voilà, ça passe pas trop mal. Niveau bonus par contre c'est vide, hein, il y a 2 bandes annonces, c'est un peu dommage, mais je crois que le DVD est sorti, le Blu-ray est sorti à petit prix, dans genre 10-15 €, donc profitons-en, tant qu'on a une bonne comédie sympatoche à regarder, autant le faire. Et alors ceux-là ils sont tout frais tout chauds, ils viennent d'arriver, et il y en a 2 autres qui doivent arriver normalement dans le week-end, donc voilà, je referai peut-être juste un tout petit additif sur la wishlist spécialement pour ça. Alors je remercie Virginie qui m'a envoyé le Blu-ray de Mais qui a retué Pamela Rose. J'attends vraiment qu'il sorte le premier en Blu-ray, puis qu'il sorte aussi le ticket pour l'espace, parce que j'ai hâte de le voir en Blu-ray, c'est quand même une bonne qualité d'image pour un film français. Donc pour l'instant je ne peux pas dire ce que ça vaut, mais comme c'est un film récent qui a été tourné en numérique et en Alexa, normalement il n'y a pas de raison que ce soit dégueulasse. Qu'est-ce que nous avons au niveau des bonus? Ce serait intéressant de le voir. Ah, c'est pas terrible, hein. Dans le cas de cas d'Olivier, c'est un peu décevant. Il y a juste un making-of. Bon, j'espère que le making-of est gros, du coup, que c'est un gros truc, mais c'est dommage d'avoir juste ça pour un truc de cadet Olivier. Je pensais que ça en aurait mis plus. Dommage. Mais bon, tant pis. Merci beaucoup, Virginie, ça me fait extrêmement plaisir. Je le regarderai dès que possible. Alors là aussi, il n'y a pas de question à se poser sur la qualité du film, parce que c'est tourné entièrement en numérique et c'est tourné en 3D, donc ça va être beau. Je remercie Brian, qui m'a fait une déclaration d'amour d'ailleurs en même temps. Vous pouvez envoyer des messages en même temps, et il m'a envoyé un message qui était particulièrement long. Le message fait 3 lignes. D'habitude ça en fait 1 ou 2. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il signe Anthony alors que c'est envoyé de la part de Brian. Donc je sais pas, je comprends pas. Il m'a envoyé l'Odyssée de Pi en 3D qui était un de mes meilleurs films l'année dernière. C'est dommage, je l'ai vu après avoir sorti mes tops. Et si j'avais su, j'aurais attendu parce que celui-ci aurait certainement été dans mon top de l'année dernière. Je sais pas ce qu'il aurait remplacé, je sais pas ce qu'il aurait viré. Mais c'était vraiment un des très très bons films de l'année dernière. Ça m'avait vraiment retourné, marqué. Et je m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment sûr que c'était de la merde. Et non, c'est vraiment incroyable. C'est une expérience, vraiment une vraie expérience avec une vraie question de poser. Et il y a 2 heures de supplément à l'intérieur, donc je suppose que ça va être plutôt intéressant. Je vais me délecter de tout ça. Et bah écoutez, voilà, ça va faire une vidéo spéciale pour la wishlist. Donc je vous retrouve à tout de suite pour la fin de ces vidéos de fin d'année. Ciao.